Mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, je salue chaleureusement chacun de vous dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de la rédemption, le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je souhaite de tout cœur à chacun de vous la grâce d'être connu du Dieu Tout-Puissant et qu'il puisse vous ouvrir l'intelligence comme il l'a fait pour Lydie, à Philippe, comme il l'a fait pour les disciples. Et après sa résurrection, la Bible qui leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures et que vous puissiez réellement comprendre les Écritures, non pas les interpréter à votre manière. Nous suivons parfois des interventions sur des réseaux sociaux, sur Internet, où les gens racontent n'importe quoi, racontent vraiment des bêtises. Et tout cela, ils lisent la Bible et l'interprètent comme ils veulent. Aujourd'hui, je vous parle, nous n'avons pas besoin d'une interprétation particulière, parce que Dieu a interprété lui-même sa propre parole. Il nous a envoyé un prophète puissant pour cela. Et toi qui m'écoutes, écoutez, si tu es sûr et certain que ce message vient de Dieu, si tu es sûr que dans ces émissions tu écoutes la vraie parole de Dieu, tu n'as pas le temps à perdre en allant écouter n'importe qui dit n'importe quoi, qui interprète la Bible à sa manière. Aujourd'hui, nous avons l'interprétation originale de la Bible. Et ceux qui ont reçu ce message, ils peuvent s'estimer être heureux parce que nous sommes nourris à la source. Nous sommes des aiglons. Et l'aigle nourrit ses petits-enfants de bec à bec, n'a pas d'intermédiaire. Et nous sommes nourris par le Seigneur lui-même. Et nous croyons qu'avec lui, et nous marchons non pas dans les ténèbres, mais nous marchons dans la lumière. Ainsi, quelle que soit votre communauté, quelle que soit votre coloration spirituelle, je vous dis simplement que non seulement le Seigneur vous aime, mais moi aussi et tous les autres qui sont enfants de Dieu vous aiment. Et notre souci est comme le Seigneur a le même souci, et que chaque pécheur soit sauvé et qu'il puisse arriver à la connaissance de la vérité. Ainsi que la grâce Tout-Puissant repose sur chacun de vous, et aimez le Seigneur et placez la parole de Dieu au-dessus de toutes choses, au-dessus de votre prédicateur, au-dessus de votre pasteur, au-dessus de votre évêque, de votre archevêque, et placez Dieu à la première place. Et le Seigneur a dit que si quelqu'un aime son père, sa mère, plus que moi, aime sa femme, ses enfants plus que moi, aime même sa vie plus que moi, il n'est pas dit d'être mon disciple. Ainsi que Dieu vous bénisse. Partout ces émissions vont vous atteindre, qu'elles puissent vous apporter consolation, qu'elles puissent vous apporter édification, qu'elles puissent vous apporter ce que vous avez besoin pour vous préparer pour la venue du Seigneur qui est vraiment imminente. Ainsi, nous vous disons merci de tout cœur pour tout ce que vous faites pour cette œuvre, l'œuvre de la rédemption qui est proclamée dans le monde entier, et que pour que cette œuvre puisse continuer, et que tous ceux que Dieu a connus d'avance, avant que le monde ne fût, puissent venir dans le seul lieu de refuge, dans le seul lieu d'adoration qui est en Christ. Ainsi, nous vous disons merci pour vos prières quotidiennes pour nous. Nous vous disons merci pour vos dons que vous faites pour que ces émissions soient soutenues. Nous vous disons merci pour tout ce que vous faites en argent ou en dons pour que ces émissions ne s'éteignent pas et que la grâce Tout-Puissant soit sur vous. Merci pour toutes choses et que Dieu vous rende en centuple ce que vous faites pour son œuvre. Merci pour tout cela et soyez très attentifs maintenant pendant que nous tournons vers lui, pour que lui seul nous parle au travers de sa parole et que cette parole puisse nous pénétrer de part en part et qu'elle puisse faire de nous de vrais adorateurs et faire de nous de vrais disciples de Christ. Ainsi, merci pour toutes choses au Seigneur, et qui a disposé des choses de cette manière. Et pendant que nous sommes là, nous disons simplement Seigneur, parle, parce que nous, tes enfants, nous sommes là pour t'écouter, et que la grâce Tout-Puissant repose sur chacun de vous. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, je ne cesse de le répéter dans chaque émission, dans ces émissions intitulées « L'heure de vérité ». Ce n'est pas l'heure du mensonge, ce n'est pas de la calomnie, ce n'est pas l'heure d'interprétation particulière. Et tout ce que nous disons doit être conforme aux Saintes Écritures. Dans ces émissions qui proclament le dernier message adressé à toutes les nations qui sont sur la terre. Ce message s'adresse à tout homme, quelle que soit sa religion, pour lui dire « Abandonne tes idoles et retourne au Dieu véritable ». Ce message, c'est le son de la trompette qui nous dit d'abandonner toutes nos voies, de réfléchir à nos voies
et de revenir au véritable Créateur, à la véritable adoration. C'est ce que le véritable évangile fait. Si l'évangile que vous écoutez ne vous arrache pas entre les mains du diable, regardez ce que le Seigneur avait dit à l'apôtre Paul. Et quand il a appelé, que tu l'as envoyé dans Actes chapitre 26, voici ce que normalement l'évangile doit effectuer dans tous ceux qui le reçoivent. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et c'est la bonne nouvelle de salut. Et cette bonne nouvelle, le personnage principal, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors quand nous allons dans Actes chapitre 26, et que nous commençons par le verset 17, le Seigneur dit ceci à l'apôtre, donc à son fils Paul, qui venait, il n'était pas encore l'apôtre, mais il va le devenir. Il dit, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux. Ça, c'est la première chose. Tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent, écoutez, des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Et l'apôtre dit au roi Agrippa, en conséquence au roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, pas aux idoles, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Donc, le Seigneur dit, je t'envoie vers ce peuple. Premièrement, pour que tu leur ouvres les yeux, parce que ce sont des aveugles. Quelqu'un qui ne connaît pas le véritable Dieu est semblable à un homme aveugle. Et de deux, qu'il passe de ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Parce que nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés, écoutez, et l'héritage avec les sanctifiés. Donc le véritable évangile doit vous arracher au royaume des ténèbres. Le véritable évangile doit vous sortir des ténèbres pour que vous puissiez marcher dans la véritable lumière. Si vous écoutez un évangile qui vous maintient dans les ténèbres, ce n'est pas le véritable évangile. Le véritable évangile délivre, le véritable évangile libère. Parce que Galates 5 1er dit ceci, que Christ est mort pour que nous soyons libres pour notre liberté. Et si vous écoutez l'évangile, un évangile qui vous maintient dans l'esclavage du péché, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors nous voyons que tout véritable serviteur de Dieu, qui apporte la bonne nouvelle du salut, en fait, il proclame parmi les gens, qu'est-ce qu'il proclame? Il proclame la liberté en Christ. Il proclame, c'est la trompette de jubilé qui annonce que les gens doivent sortir des cachots de Satan pour venir au véritable Dieu. Alors, nous voyons que nous sommes en train de vous parler du dernier message adressé à toutes les nations, afin que tout le monde puisse fuir tous les cachots du diable et qu'il vienne au véritable Dieu. Et nous parlons plus spécialement de la postérité d'abord d'Abraham, et Abraham et sa postérité après lui. Et cette postérité est une postérité promise. Et je relis encore aujourd'hui notre texte de base autour duquel nous sommes en train de naviguer. C'est dans Genèse chapitre 22, là où l'Éternel a parlé à Abraham sur le mont de Morija. Et regardez ce qu'il lui dit. Et il lui a promis une postérité, et cette postérité, elle est là jusqu'aujourd'hui. Abraham a des enfants sur toute la terre. Et dans Genèse chapitre 22, là sur le mont de Morija, voilà ce que l'Éternel déclare à cet homme qui est Abraham. Et je prends simplement du verset 15 au verset 18. Et là, quand le Seigneur avait demandé à Abraham de lui offrir son fils, son unique fils, et qu'il a obéi, voici ce que l'Éternel lui dit après qu'il ait obéi.
il dit, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Il dit, je le jure par moi-même. Et il signe. Il dit, parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, écoutez, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et nous savons que cette postérité, c'est Christ, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité, elle possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Vous entendez ça? Toutes les nations de la terre, sans exception, seront bénies à ta postérité. Pourquoi? Parce que tu as obéi à ma voix. Toutes les nations de la terre seront bénies donc à ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Alors nous voyons que toutes les promesses que Dieu nous a faites en rapport avec le plan du salut, Dieu les a confinées dans cette personne qui était Abraham, et afin que tous ceux qui n'étaient même pas, qui n'étaient pas Israël, mais dans le monde entier, qu'ils soient bénéficiaires de cela. Parce que la Bible dit que si vous êtes à Christ, c'est Galates 3, verset 29, vous êtes donc la postérité d'Abraham et vous êtes héritier selon la promesse. Alors nous voyons que nous parlons de cela et nous sommes arrivés au point où nous parlons de son œuvre sur la terre. Parce que cette œuvre doit être proclamée selon qu'il est écrit dans Ésaïe 53, verset 10, que après avoir livré son âme en sacrifice pour le péché, il verra une postérité, il prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel, pas l'œuvre des hommes, pas l'œuvre d'une dénomination, l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Vous entendez ça? L'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Alors, cette œuvre-là, nous avons montré ceci, que cette œuvre, Dieu l'accomplit uniquement au travers de sa postérité. Il faut être de sa postérité pour que Dieu puisse vous utiliser pour cette œuvre. Vous savez, les gens aujourd'hui ont créé beaucoup des écoles de soi-disant serviteurs de Dieu. Il y en a qui ont fait des universités, il y en a des écoles de théologie, il y a des grands, des petits séminaires. Et ils pensent qu'au travers de cela, ils servent Dieu. Mais dans cette œuvre, l'œuvre de Dieu, il n'y a que de personnes choisies et mandatées par Dieu lui-même. Ce sont ces personnes qui sont habilitées à entrer dans le champ de Dieu et à travailler pour lui. Tous les autres ne sont pas engagés. Tous les autres, ce sont des mercenaires qui viennent de n'importe où, qui se proclament eux-mêmes serviteurs de Dieu et qui sont à la base de la grande confusion qui règne dans le monde. Et nous voyons que seule sa postérité est à son service et personne d'autre n'est à son service. Ce sont des personnes prédestinées à cela. Ce sont des personnes que Dieu a connues avant la fondation du monde et qu'il a prédestinées à son œuvre et qu'il a ordonné lui-même dans le ministère et qui ont sa parole et qui ont son esprit. Ce sont des personnes qui ne sont pas enseignées par des autres hommes. Ce sont des personnes qui ont un contact direct avec le Dieu créateur et qui parlent en son nom. Et quand ils parlent, ils prononcent des oracles de Dieu. Et dans leur bouche, on ne trouve pas la parole de l'ennemi. Et ce sont des personnes qui sont, on peut dire, ce sont des Nazaréens, consacrés totalement à l'œuvre de Dieu. Et ce sont des personnes qui sont nées de nouveau. Ce sont des personnes qui sont remplies de son esprit. Et ce sont des personnes que lui-même a envoyées et qui sont totalement sorties du monde, qui sont détachées du monde et qui sont donc vouées à l'œuvre de Dieu. Et nous voyons, nous avons lu ensemble dans le psaume 22, à la fin du psaume 22, verset 21, verset 22. Je peux le relire encore aujourd'hui pour ceux qui peut-être n'ont pas suivi nos émissions un peu avant. Et écoutez, il est dit dans le psaume 22, à la fin du psaume 22, les deux derniers versets de ce psaume, il est écrit « La postérité le servira ». C'est très important.
c'est la postérité qui le servira. Et il ajoute, on parlera du Seigneur, pas de la dénomination, à la génération future. Et, écoutez, quand elle viendra, cette postérité, elle annoncera sa justice. Elle annoncera sa parole. Le Seigneur dit un jour à Jean-Baptiste, il est convenable que toi et moi, nous accomplissons toute justice, que nous accomplissons tout ce qui a été écrit de moi et de toi, et c'est ce que nous devons faire, parce que nous sommes là pour accomplir, pour vivre les Écritures qui ont été prononcées des siècles avant à propos de toi et de moi. Et cette postérité, quand elle viendra, elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né, au peuple qui sera né de nouveau. Et la nouvelle naissance est dans le Nouveau Testament, ce n'est pas dans l'Ancien Testament. Alors nous voyons que c'est quelque chose qui est annoncé d'avance. Après avoir parlé dans le psaume 22, parler des souffrances de Christ, lisez tout cela dans le psaume 22, et à la fin de ce chapitre, de ce psaume, il est parlé maintenant de cette postérité qui le servira, cette postérité qui annoncera sa justice, cette postérité qui annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Et nous voyons que Dieu n'utilise pas des incrédules. Dieu n'utilise pas tous ces gens qui sortent des écoles des hommes, qui sont formés et qui portent des cols romains, qui portent ceci, qui ont des costumes un peu spéciaux et qui sont bourrés d'interprétations de la Bible. Dieu n'utilise pas de telles personnes. Dieu utilise uniquement ceux que lui-même a connus. Donc lui-même les a connus avant la fin du monde. Comme il a dit à Jérémie, avant même que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sois de son sein, je t'avais déjà établi, prophète des nations. Ainsi, quand nous naissons, si nous sommes prédestinés, écoutez-moi bien, nous naissons avec une profondeur en nous qui est attirée par la profondeur de la parole de Dieu. C'est ainsi que vous allez voir quelqu'un, même s'il n'a pas été dans une église, et c'est comme la femme samaritaine. La femme samaritaine, je ne sais pas, je ne connais pas son histoire, mais je sais simplement qu'elle s'est retrouvée dans la vie impure. Elle a eu autant de maris, elle en a eu 5, et il y avait un 6e qui était à la maison, et elle a rencontré Dieu dans la chair humaine, qui lui a révélé tout ce qu'elle avait fait dans sa vie. Vous savez, et quand elle a entendu ça, c'est a réveillé quelque chose dans son cœur. Il a dit, Seigneur, je vois que tu es prophète. Et après, il a découvert qu'il était le Messie. Tout cela sans être très intelligente, parce qu'il y avait quelque chose en elle qui dormait. Et cette chose, c'était une profondeur que la parole de Dieu, la profonde la parole de Dieu, est venue réveiller. Alors nous voyons que Dieu n'utilise que les membres de son corps. Et ce soir, ou ça dépend de laquelle vous allez recevoir ces émissions, et nous allons voir l'histoire de Simon-Pierre. Simon-Pierre qui s'appelait d'abord Simon. Le Seigneur l'a connu avant que le monde ne fût. Il ne l'a pas connu quand il est venu sur la terre, mais il l'a connu avant la fondation du monde. Et quand nous allons dans Jean chapitre 1er, et là nous voyons quand son frère André est allé l'appeler pour qu'il soit en contact avec le Seigneur, parce qu'André qui était disciple de Jean-Baptiste, et Jean-Baptiste a montré le Messie, il a dit, suivez cet homme que vous voyez là-bas. C'est lui, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. C'est le lendemain de son baptême. Et André et son ami, dont nous ne connaissons pas le nom, ont suivi le Seigneur. Et quand ils l'ont suivi, ils lui ont posé une question simple, Rabbi, où demeures-tu? Et à eux, il va dire, écoutez, venez, voyez là où je demeure. Ils vont passer avec lui toute l'après-midi et même la nuit. Et au petit matin, André, convaincu que cet homme était le Messie promis, chose extraordinaire, il n'avait ni beauté ni éclair pour tenir le regard, il n'avait pas de carrosse, il n'avait pas de maison. André dit, Seigneur, permets que j'appelle mon frère. Il aime beaucoup la parole de Dieu. Il sera ravi de te rencontrer. Et André est allé jusqu'à la mer. Et là, il a crié à son frère qui rangeait les filets de pêche, qui n'avait rien pris d'ailleurs dans sa pêche. Il dit, Simon, Simon, parce qu'il s'appelait Simon, il ne s'appelait pas Simon-Pierre. D'abord, Simon, nous avons trouvé. Et Simon lui pose la question, qu'est-ce que vous avez trouvé? Et André lui répond sans embâche, nous avons trouvé le Messie.
ce qu'on appelle le Messie. Alors nous allons un peu lire cette partie de l'Écriture. Prenons Jean chapitre 1er, commençons par le verset 35, et je vais m'arrêter au verset 42. Voici le récit. Le lendemain, Jean était encore là, c'est Jean le Baptiste, avec deux de ses disciples. L'un d'eux s'appelait André, frère de Simon. Et ayant regardé Jésus qui passait, il lui dit, voilà l'agneau. Cette fois on n'a pas dit voici parce qu'il était loin. Voilà l'agneau de Dieu. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître. Où demeures-tu? Et il leur dit, venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et virent où il demeurait. Et restèrent auprès de lui ce jour-là, c'était environ la 10e heure. C'est-à-dire, la 10e heure, c'est 16 heures. Environ la 10e heure. Ayant André, frère de Simon, Simon-Pierre, qui était d'abord Simon, était l'un de deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon. Il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé Simon. Regardez la prédestination. Ayant regardé Simon, lui dit, tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras désormais appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. C'est à partir de ce moment-là que son nom va devenir Simon-Pierre. Maintenant, et dans d'autres passages, il lui dit, viens, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Et cet homme était connu de Dieu avant la fondation du monde. Dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Je vais vous montrer des événements qui vont vous montrer qui était cet homme, qui était Simon-Pierre. Matthieu chapitre 16. Le Seigneur pose une question qui a embarrassé tous les disciples. Il leur a posé la question, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Qui dit-on que je suis? Et nous voyons que les disciples ont difficile à répondre. Mais nous voyons que Pierre va soulever la main et va lui dire, Seigneur, je sais que tu es le Christ, tu es le Fils de vivant. Vous trouvez tout cela dans Matthieu chapitre 16. Et c'est au verset 16 que Pierre lui dit, tu es le Christ, le Fils de vivant. Écoutez, verset 17. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Tu es heureux pour cette révélation que tu as eue de moi. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Et moi je te dis, écoutez, la promesse merveilleuse, que tu es Pierre, et que sur ce roc, pas sur Pierre en tant qu'homme, sur ce roc de la révélation que je suis, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Il va ajouter le verset 19, je te donnerai à toi, Pierre, les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu vas délier sur la terre sera délié dans les cieux. Et alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Mais ce qui m'intéresse ici sont les paroles qu'il a prononcées à l'endroit de Pierre. Il dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Et toi, tu es Pierre. Et je te dis que sur ce roc, pas sur Pierre, les gens qui prêchent que l'église est bâtie sur Pierre, elles sont grandement en erreur.
Et que sur ce roc, moi, Jésus, je bâtirai non pas mes églises, mais je bâtirai mon église, et que même les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Il a promis à Pierre que je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu vas lier sur la terre sera délié dans le ciel. Sera lié dans le ciel. Et ce que tu vas délier sera délié dans le ciel. C'est pourquoi je dis à tous les religieux, de faire attention aux paroles que Pierre apprend de la part du Seigneur. Il avait reçu mandat d'avoir les clés du royaume. Il avait reçu mandat de lier et personne ne peut ouvrir. Il avait reçu mandat de délier, personne ne peut ouvrir. Et regardez, le jour de la Pentecôte, vous n'avez pas fait attention, messieurs les religieux. Pierre a utilisé le mandat qui lui a été donné. Pierre, quand on lui a posé la question, après ce beau discours qu'il a fait le jour de la Pentecôte, après la descente du Saint-Esprit, quand les hommes qui avaient le cœur vraiment touché ont posé la question, que feront nos frères pour devenir comme vous, pour être sauvés? Et ce que Pierre dit est imposable à tout véritable chrétien. Si vous refusez ça, vous n'êtes pas un chrétien. Et Pierre a reçu la clé pour ouvrir, pour que les gens entrent dans le royaume. Si vous refusez cette clé, alors que Pierre a ouvert pour que nous puissions entrer, alors je peux vous dire que vous êtes dans la perdition jusqu'aujourd'hui. Et Pierre, quand il a ouvert la bouche, il était devant des Juifs. Pierre leur dit, premièrement, répondez-vous. Deuxièmement, que chacun de vous soit baptisé, non pas dans les titres de Père, de Fils et Saint-Esprit, mais dans un nom, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Si vous refusez ça, vous n'entrerez pas dans le royaume. Ce jour-là, Pierre a ouvert. Il a montré comment entrer dans le royaume. Il dit qu'il y a un seul nom par lequel nous devons être tous sauvés. C'est Actes chapitre 4, verset 11, verset 12. Jésus est le seul nom qui nous a été donné, au travers lequel nous devons être sauvés. Il dit, vous devez vous repentir, et chacun de vous doit être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voilà comment cet homme, mandaté de Dieu, connu avant la fondation du monde, a ouvert, ce jour-là de la Pentecôte, il a ouvert seulement pour les Juifs. Il leur a montré comment, mais ce qu'il a dit est aussi valable pour toute l'Église. L'Église véritable baptise comme Pierre a dit. Pierre n'a pas contredit Jésus. Si quelqu'un comprend ça, il comprend de travers. Parce que quand vous allez dans Matthieu chapitre 28, messieurs les religieux, Matthieu chapitre 28, là où le Seigneur a dit au verset 19, c'est là où vous êtes troublés. Lisons un peu ensemble. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est un ordre. Quels disciples? Pas disciples de vos communautés, non, mais disciples de Jésus. Les baptisant au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Je vais vous faire remarquer ici, vous qui êtes très intelligents, vous qui êtes à l'université, vous qui faites la théologie, regardez avec moi que le caméraman revienne sur ce verset, les baptisant au nom. Regardez, le nom est au singulier, montrant qu'il n'y a qu'un seul nom. S'il y avait une trinité de personnes, le nom serait au pluriel. Il y aura un S là-bas. Mais vous regardez que le nom est écrit au singulier. C'est pourquoi il dit au nom du Père, Ce n'est plus encore au nom du Fils. Non. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le nom est mentionné une seule fois. Pas deux, pas trois, une seule fois. Maintenant, vous les religieux qui comprenez de travers, vous avez changé cette formule. Vous dites, écoutez, je te baptise au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Ce n'est pas ce que le Seigneur a dit.
Relisez bien votre Bible. Relisons encore avec vous, caméraman, revenez à cette écriture. Il est écrit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au singulier, non au singulier, du Père, virgule, du Fils et du Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que la révélation de ce verset nous enseigne? C'est-à-dire que allez baptiser dans le nom de celui qui est manifesté en tant que Père, en tant que Fils, en tant que Saint-Esprit. Il n'a qu'un seul nom. Ce nom-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi je dis cela? Parce que Pierre, le jour de la Pentecôte, ici quand le Seigneur parlait, les disciples n'ont pas compris. Il leur a dit, ne quittez pas Jérusalem. Demeurez à Jérusalem jusqu'à ce que vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Et quand cette puissance viendra, elle va vous rappeler ce que je vous ai dit. Et elle vous enseignera toutes choses. Et elle vous conduira dans toute la vérité. Le jour de la Pentecôte, la Bible insiste en disant que Pierre, regardez, c'est un détail important. Quand Pierre se levait pour parler à ceux qui étaient là, écoutez, et il est écrit ceci, quand vous allez, et au verset, dans Actes chapitre 2, il est dit d'abord au verset 4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, ainsi de suite. Ce qui veut dire que Pierre, rempli du Saint-Esprit, au verset 14, se présenta avec le 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Ici, c'est un Pierre rempli du Saint-Esprit. Il leur dit, hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Et je peux dire aujourd'hui, vous tous qui me suivez, si réellement vous êtes un chrétien, prêtez l'oreille à ce que Pierre a dit il y a plus de 2000 ans. Parce que Pierre a reçu mandat. Pierre a reçu les clés. Et sur la Pentecôte, il a ouvert. Maintenant, quand les gens ont dit, écoutez, oh mon frère, que ferons-nous? Ce verset 37, il est dit, après avoir entendu ce discours, quand Pierre a parlé, et ils eurent le cœur touché, ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, oh mon frère, que ferons-nous? Pierre leur dit, c'est ici qu'il va ouvrir la porte du royaume. Répondez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ce n'est pas le parler en langue, c'est le Saint-Esprit lui-même. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il est conjuré et les exhorté, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ce jour-là, ce Pierre illettré a ouvert la porte du royaume. Non seulement pour les Juifs, mais aussi pour les gens des nations. Maintenant, quand les gens lisent ça, du côté non, moi je préfère ce que Jésus a dit. Pourquoi Pierre n'a-t-il pas repris littéralement les paroles de Jésus dans Matthieu 28, verset 19? Parce que Matthieu 28, verset 19 était une parole scellée. Le nom n'était pas révélé. Et dans Acte 2, verset 38, ici, Pierre, le Saint-Esprit étant entré en lui, lui a révélé le nom. C'est pourquoi il a donné directement le nom. C'est comme un professeur qui vient dans une classe, écoutez, 1 plus 1 égale combien? Il ne donne pas la réponse. Il dit, écoutez, je m'en vais, mais celui qui vient après moi va vous donner la réponse de la question. Et quand celui qui vient après, il dit, écoutez, 1 plus 1 égale 2. C'est la réponse qu'on a besoin. Mais si quelqu'un vient, 1 plus 1 égale combien? 1 plus 1 égale 1 plus 1. Il n'a rien compris. Pierre nous a révélé le nom. C'est pourquoi dans Actes chapitre 4, verset 11, verset 12, il dit au Sanhédrin, à l'élite religieuse d'Israël, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut, il n'y a pas de vie en aucun autre, car il n'y a sous le ciel
aucun autre nom, aucun, qui était donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a pas un autre nom. Dans tout le Nouveau Testament, messieurs les religieux, dites-moi un autre nom. L'Antichrist a pris le nom de Marie, a branché dans le monde entier. Pendant que le Saint-Esprit parle de Jésus, l'Antichrist parle de Marie. L'Antichrist a élevé Marie au niveau où elle ne devait pas être. Pierre n'a pas dit, il y a des saluts dans deux noms. Soit c'est Jésus, soit c'est Marie. Vous ne trouverez nulle part ça ici. Marie, elle a été mentionnée seulement pour mentionner sa présence dans la chambre haute. Le dernier verset qui nous parle de Marie, c'est Acte 1, verset 14. Après cela, vous n'entendrez plus jamais parler de Marie. Elle était simplement une fille de Dieu que Dieu a utilisée pour venir au monde dans la race humaine. Et elle est sauvée, elle est dans la gloire. Et la dernière fois qu'il est mentionné d'elle, après vous n'entendrez pas, après le baptême du Saint-Esprit, tu n'entendras jamais personne répéter « Je vous salue Marie, pleine de grâce ». Marie n'est pas pleine de grâce. Marie a reçu une grâce. Elle a été faite. Excusez-moi de bousculer tous ces dogmes. Ces dogmes ne viennent pas de Dieu. Ces dogmes combattent la parole de Dieu. Marie, c'est notre sœur. Marie ne peut gracier personne. Celui qui est plein de grâce, c'est le Seigneur Jésus. Il est écrit dans Jean chapitre 1, verset 17, que la loi est venue avec Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par... C'est Jésus qui était plein de grâce. C'est lui qui pouvait gracier. C'est lui qui a gracié la femme qui était prise en flagrant délit d'adultère. Vous comprenez? C'est lui seul. En dehors de ça, Marie n'a pas le droit, parce qu'elle-même, elle était coupable. Elle a été sauvée de la boue du péché, Marie. Marie n'était pas immaculée conception. Excusez-moi de bousculer vos dogmes. Montrez-moi un seul verset qui parle de Marie en tant qu'immaculée conception. Si ce n'est des dogmes prononcés par des hommes sur la terre, la proclamant qu'elle était immaculée conception. Montrez-moi un seul verset qui mentionne dans la Bible que Marie était immaculée conception. Montrez-moi un seul verset de la Bible qui dit que Marie a été enlevée au ciel, qu'elle est montée au ciel, qu'elle n'est jamais morte. Montrez-moi un seul verset. Ça n'existe pas. Et tout ce qui ne vient pas de Dieu sera balayé. Marie elle-même reconnaît qu'elle était une pécheresse. Et dit, mon âme, c'est dans Luc chapitre 1er, se réjouit en Dieu, mon sauveur. Mon âme, c'est dans Luc chapitre 1er, pour ceux qui sont sceptiques, qui mettent ces choses en doute. Et regardez, quand Marie est arrivée chez sa sœur Élisabeth, écoutez, et que Élisabeth lui a dit au verset 45, « Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Et Marie répond à Élisabeth, verset 46. Et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur. » Notre Seigneur, c'est aussi le Seigneur de Marie. Mon âme exalte le Seigneur. Écoutez. Et mon esprit, en moi Marie, se réjouit en Dieu mon sauveur. On ne sauve qu'un pécheur. On ne sauve que celui qui est perdu. Marie ne s'est jamais sauvée elle-même. Écoutez verset 48. Parce qu'il a jeté les yeux, non pas sur la hauteur, mais sur la bassesse de sa servante. Marie reconnaissait son état. Mais l'Antichrist en a fait une déesse pour les gens. Et tous ceux qui croient dans ces dogmes-là, s'ils ne se répandent pas, ils ne verront pas la face de Dieu. Marie ne peut sauver personne. C'est pourquoi les apôtres, dans tout le Nouveau Testament, voilà ce que l'apôtre Paul donne comme instruction dans Colossiens chapitre 3, au verset 17. Il dit, quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, pas au nom de Marie, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Il y a des gens qui disent, écoutez, on passe par Marie parce qu'il faut qu'elle parle à son fils. Vous oubliez comment Jésus a repris Marie aux noces de Canaan.
quand les gens sont venus trouver Marie, parle pas ton fils là. Il est spécialiste en miracle, il n'y a plus de vin. Et Marie est venue et il chuchote à l'oreille de Jésus. Ils disent qu'ils n'ont plus de vin. Et Jésus dit à Marie, prenez avec moi Jean chapitre 2. Écoutez ces paroles que Jésus dit à Marie. Écoutez. Et il est dit au verset 3, le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, il n'a jamais appelé maman, il n'a jamais appelé mère. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Entre moi et toi. Mon heure n'est pas encore venue. Qu'y a-t-il? Est-ce que tu es associé avec moi? Tu es corps et d'emplice avec moi dans cette œuvre? J'étais utilisé comme un instrument pour venir sur la terre. Comment tu te mêles de ce que je fais? Qu'y a-t-il entre toi et moi? Vous comprenez? C'était les gens qui étaient partis dire à Marie, parle pas à ton fils là-bas. Hein? Il n'y a plus de vin. Jésus lui dit, je reprends encore au verset 4. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Quel rapport entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Et quand Marie a entendu ça, verset 5, sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Et aujourd'hui, je peux vous dire, toi qui veux expérimenter le salut, fais simplement ce qu'il vous dira. Alors je parle aujourd'hui de Simon Pierre, un serviteur de Dieu, qui était aussi l'apôtre d'Abraham, et à qui Dieu a parlé même dans Jean chapitre 21 plutôt, et commençant par le verset 15, il est dit ceci. Après qu'ils eurent mangé, c'est-à-dire que Jésus, le ressuscité, est apparu à ses disciples. Je crois que ça doit être au bord du lac de Tibériade. Et ils avaient pêché, n'avaient pas trouvé du poisson. Ils voyaient quelqu'un à la berge qui leur dit, écoutez, venez, et venez manger. Et ne sachant pas qui il était, et finalement, ils ont compris que c'était le Seigneur. Et ils sont sortis de la barque, ils ont trouvé le Seigneur avec du poisson, avec du feu. Et le poisson était là sur le feu. Et personne n'a osé lui poser de questions. Écoutez, au verset 12, Jean chapitre 12, verset 21, Jésus leur dit, venez manger, aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu, sachant que c'était le Seigneur. Écoutez, Jésus s'approcha, prit le pain, il leur en donna, il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité de mort. Après qu'ils eurent mangé, écoutez bien, pour vous dire qui était Simon-Pierre. Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que, mais ne m'aime ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. C'est très bien, tu seras le pasteur. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit pour la 3e fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. C'était pour lui montrer que tu auras une tâche de berger. Tu vas rester paître les brebis. Alors c'est pourquoi je vous ai donné tout ça, pour comprendre ce qui s'est passé dans Actes chapitre 10, qu'on a commencé la fois passée, quand Corneille, qui était un homme de bien, qui priait, qui faisait des aumônes, le Seigneur lui dit, envoie des gens Joppé pour chercher un certain Simon, Simon Pierre, qui c'est le Simon le croyeur. Il a des choses à te dire. Et les hommes sont partis, et ils ont trouvé Simon, ils l'ont ramené. C'est là où nous étions arrivés la fois passée. Quand Simon Pierre est arrivé à Joppé, conduit par le Saint-Esprit, l'Esprit lui a dit, quand les envoyés de Corneille sont arrivés, lève-toi
et part avec ses hommes. Et Pierre a obéi. Et ils sont arrivés jusqu'à Joppé. D'abord les hommes lui ont dit, verset 22, Corneille, centenier homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. D'entendre ce que tu vas nous dire, ce qui va sur ta bouche. Parce que Pierre était un membre du corps. Pierre était de la postérité d'Abraham. Et la postérité d'Abraham, elle possède les paroles de la vie. Elle possède la vraie sémence qui a le germe. Et regardez que Dieu a demandé, allez chercher Joppé, allez chercher Pierre. Et Corneille était à Césarée de Philippe. Pourquoi n'a-t-il pas envoyé chercher Caïphe? Caïphe n'avait rien. Pourquoi n'a-t-il pas envoyé chercher Anne? Anne n'avait rien. Pourquoi n'a-t-il pas envoyé chercher Gamaliel? Gamaliel n'avait pas ce que Pierre avait. Pierre a dit ce jour-là, devant le temple, à cet homme qui mendiait, qui était estropié, il dit, ce que j'ai, il avait quelque chose. Je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et ça, les religieux n'avaient pas. Alors, nous reprenons notre lecture à partir du verset 23. Et nous voyons que, au partir du verset 23, Pierre donc les fit entrer, donc dans la maison où il était, et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Joppé, qui étaient avec Pierre, l'accompagnèrent pour voir ce qui allait se passer là-bas. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. À ce temps-là, on se promenait à pied. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. C'était un grand événement. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Voilà ce qui arrive à des personnes qui ne connaissent pas encore Dieu. Vous savez, j'ai vécu, je ne peux pas dire une chose semblable, je peux me comparer à Simon-Pierre. Mais dans cette ville de Kinshasa, pardonnez-moi de vous parler de cette histoire, c'était un samedi. Un samedi, nous avons eu un mariage, nous étions dans la fête du mariage. Et brusquement, mon téléphone sonne. Et quand mon téléphone sonne, je prends le téléphone. C'était la voix d'une jeune fille qui me pose la question, tu es qui? Mais comment? Je suis qui? C'est toi qui m'appelles. C'est moi qui dois te poser la question, tu es qui? Non, je vais savoir tu es qui. Parce que ça fait 3 fois qu'on me dit en songe, qu'on me montre ton numéro de téléphone, qu'on me demande de t'appeler. Ah bon? Moi-même j'étais tenu. Tu es qui? Tu dis non, je m'appelle ainsi, et puis je suis serviteur de Dieu, je suis pasteur d'une assemblée. Quand elle a entendu ça, elle a coupé le téléphone. Mais le numéro était dans mon appareil, j'ai refait le numéro, j'ai appelé. Elle a laissé sonner, elle n'a pas pris. J'ai refait le numéro. Finalement, elle a répondu. J'ai dit, ma soeur, excusez-moi, mais elle me dit, tu es un homme normal. Tu n'es pas quelqu'un du 3e, 4e monde. J'ai dit, non, je ne connais rien de tout ça. Mais dis-moi de quoi il s'agit. Et ça fait 3 fois qu'on me montre ton image, qu'on me demande de t'appeler. J'ai dit, vous habitez où? Elle m'a donné là où elle habitait. Est-ce que tu ne peux pas venir le lundi pour qu'on se rencontre, tu me racontes un peu cette histoire un peu rocambolesque? J'ai dit, oh, je vais voir. Bref, le lundi, je lui ai dit, bon, je peux payer même ton déplacement. Elle est venue. Et quand elle est entrée dans l'avenue où j'étais, elle s'est renseignée. Est-ce qu'il y a un serviteur du Christ, un pasteur ici? Oui, à tel numéro. Et elle est venue en tremblant. Quand elle m'a vu, c'est comme Corneille. On lui a parlé de Simon-Pierre. Et maintenant, elle le voit en live. Et Corneille, voyant que ce qu'on avait montré en vision est devenu réalité, il est tombé aux pieds de Pierre.
Et quand la jeune fille m'a vu, oh, c'est pas possible, c'est pas possible. Mais je vois tel que je vous ai vu, tel qu'on me montre de vous. Je dis, mademoiselle, il s'agit de quoi? Bref, il m'a raconté son histoire. C'est pas juste de cette émission. Mais je voulais seulement montrer que Corneille, quand il a vu Simon-Pierre, quand il a vu que sa vision était devenue une réalité, il est tombé à ses pieds. Mais Pierre le releva en disant, verset 26, « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » Il y a très peu de serviteurs qui ont encore le discernement pour voir qu'on ne peut se prosterner que devant le Seigneur. Mais Pierre lui dit, « Lève-toi, ne te prosterne pas devant moi. Je suis un homme comme toi. Je ne mérite pas ça. » Aujourd'hui, il y a des serviteurs, ils acceptent qu'on mette même des pagnes, ils marchent là-dessus parce qu'ils se pensent qu'ils sont devenus des petits Jésus. Très orgueilleux. Il marche là-dessus, il est très content parce qu'on a mis des pagnes par terre. S'il avait l'Esprit de Dieu, il saurait que tout ça c'est pour l'élever. Et cette élévation-là, c'est pour sa perte. Vous comprenez? Et Pierre l'a relevé. Verset 27. Et conversant avec lui, il entrait et trouva beaucoup de personnes réunies. Ces personnes étaient réunies pourquoi? Pour entendre un membre du corps. Il voulait entendre les paroles qui étaient sorties de sa bouche. Et quand un membre du corps parle, frère, nous devons être pressés d'écouter ça. Pas des faux discoureurs. Et, verset 28, il est dit, vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger et d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris de ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Et ça, j'adresse à tous les tribalistes, tous les gens qui rejettent les autres à cause de leur peau, à cause de leur pays, de leur tribu. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc, pour quel motif vous m'avez envoyé chercher? Oh, quelle bonne question. Pour quel motif vous m'avez cherché? Alors Corneille, je peux le voir sourire aux lèvres. Verset 30 dit, il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison, à la 9e heure, 15 heures. Et voici un homme vêtu d'un habit blanc éclatant. Se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc quelqu'un à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre, pour qu'il n'y ait pas de confusion. Il est logé dans la maison de Simon Corroyeur, près de la mer. Aussitôt j'ai envoyé quelqu'un vers toi, et tu as bien fait de venir. Écoutez, maintenant, donc nous sommes tous devant Dieu. Pas devant Pierre. Nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. C'est une phrase qui me plaît beaucoup. Nous ne sommes pas réunis ici pour entendre ce que Pierre a à nous enseigner. Nous sommes tous réunis ici, nous sommes devant Dieu, pas devant Pierre, nous sommes devant Dieu. Tu es son serviteur. Et nous sommes prêts pour entendre tout ce que le Seigneur a mis en toi, qui t'a ordonné de nous dire. Parce qu'un homme envoyé de Dieu, il prononce les oracles de Dieu. Et Pierre, là, dans la maison de Corneille, va ouvrir la porte du royaume aux gens des nations que nous sommes, et Corneille nous représentait. Corneille était un Italien. Il était de la cohorte italienne. Nous sommes tous frères. Pierre dit, vous savez qu'il est défendu un juif d'entrer en communion avec des païens que vous êtes. Mais Dieu m'a instruit, m'a dit, de ne pas considérer, de ne considérer aucun homme comme souillé ou impur, de ne pas être tribaliste, de ne pas être ségrégationniste,
Et Corneille dit, nous sommes tous rassemblés ici devant Dieu. Pas devant Pierre. C'est vrai que tu es son représentant, mais c'est en Dieu que nous avons placé notre confiance pour entendre les paroles que Dieu a placées en toi et ces paroles qui vont nous donner la vie. Et nous voyons que Pierre, sous l'onction du Saint-Esprit, ça nous le verrons dans l'émission qui va suivre, va parler et nous allons voir que quand un membre du corps, sous l'inspiration divine, apporte la parole de Dieu, Dieu est dans l'obligation de confirmer sa parole. Et nous allons voir ce qui va se passer quand Pierre va leur parler. Il va leur annoncer quoi? La bonne nouvelle de Jésus. Pierre ne va pas dire, écoutez, nous avons une bonne église à Jérusalem, dont je suis le pasteur. Oh, quelle bonne église. Nous avons des bonnes sœurs là-bas. Si vous en cherchez à marier, même, il y en a là-bas chez nous. Non. Pierre n'est pas parti pour ça. Pierre était porteur de la sémence. Pierre était cette postérité qui le servira. Pierre avait reçu les clés du royaume. Le jour de la Pentecôte, il avait pour les Juifs. Ici, il va ouvrir pour les païens. Et dans Actes chapitre 8, il avait ouvert pour les Samaritains. Quand Philippe est parti, qu'elle lui a suivi, et Pierre, quand il est parti là-bas, les gens ont reçu le Saint-Esprit. Ils sont entrés dans le corps. Et nous voyons que cette phrase de Corneille, nous sommes tous devant Dieu. Pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Oh, je me souviens une fois, c'était en Afrique du Sud, à Phoenix. Pas Phoenix, Arizona, il y a aussi un Phoenix en Afrique du Sud, de Pont de Durban. Et nous sommes partis avec le pasteur de l'assemblée locale là-bas. Parce qu'à Phoenix, c'est la cité des Indiens. Et on m'a demandé, oh pasteur, nous sommes ici, tu peux exhorter dans une maison d'une sœur. Et beaucoup de gens sont entrés, d'autres à l'extérieur, pour entendre les paroles que Dieu avait mises à moi, si je peux dire. Et pendant que j'exhortais, voilà que le pasteur de la maman de la sœur, c'était un pasteur pentecôtiste, est arrivé avec sa femme. Et je me suis dit, ça va barder ici. Et on a mis une chaise pour le pasteur, une chaise pour son épouse, juste devant là. Et là, j'ai dit, ah, nous sommes venus dans la maison d'autrui. Voilà que le pasteur de la famille est arrivé. J'ai continué à exhorter. J'avais un interprète en anglais. Et ça s'est très bien passé. À la fin, tout le monde était content. Et je vois la femme du pasteur qui s'élève, qui vient vers moi et qui me tend la main. Il dit, pasteur, je dois vous saluer. Parce que là où j'étais assise, Dieu m'a parlé que vous êtes son serviteur. Je voulais vous serrer la main. Ainsi, mes bien-aimés frères, dans la maison de Corneille, les gens étaient rassemblés, non pas pour écouter ce que les idées de Pierre, parce que la Bible dit que tout homme soit reconnu pour menteur et que Dieu seul soit reconnu pour le véritable. Et Pierre va leur parler, sous l'onction du Saint-Esprit, de la bonne nouvelle, et Dieu va la confirmer. Et ça, nous le verrons dans l'émission qui va suivre. Que Dieu bénisse et qu'il vous accorde seulement sur le meilleur. Ne m'en voulez pas. Et je vous donne rendez-vous à l'émission prochaine.